On doit pouvoir se débarrasser des fantômes. Les prêtres, les parapsychologues doivent pouvoir le faire. S'il existe un moyen, Tony Syrianos ne le connaît pas. Il a déjà fait appel à l'église, consulté une clairvoyante, mais le fantôme de Mendelssohn continue de hanter les lieux. Mendelssohn fait partie de l'histoire d'Adélaïde, du patrimoine architectural de la ville. Cette maison est considérée comme l'une des 10 maisons les plus chères de la ville. Au premier coup d'œil, on est charmé par l'élégance des lieux et son opulence. Depuis 60 ans, des rumeurs circulent à l'effet que la maison serait hantée. Une jeune femme arpenterait les lieux du soir jusqu'au petit matin. Une jeune femme au teint cadavérique qui affectionne une pièce en particulier, la chambre bleue. Elle a probablement entre 15 et 20 ans, plutôt grande. Elle porte une robe de nuit à l'ancienne mode, avec un frison autour du collet, et ses cheveux touchent à ses épaules. Pita Kirchner a vécu à Mendelssohn. Son enfance est remplie d'histoires de fantômes. Sa mère traite le fantôme presque comme un membre de la famille et assure Pita que cet esprit ne lui veut aucun mal. La petite fille n'est pas tout à fait convaincue. En passant devant la chambre bleue, je ne marchais jamais. Je courais parce que je sentais un courant d'air froid. Je sentais la présence du fantôme et je ne voulais pas qu'il m'attrape. Néanmoins, la curiosité l'emportera sur ses peurs d'enfant. Pita et l'une de ses amies décident de vider la question. Un jour, mon ami et moi, nous sommes entrés et une odeur abominable flottait dans la chambre. Nous sommes devenus un peu nerveuses et sommes sortis en courant. Puis un peu plus tard, nous sommes retournés dans la chambre. La mauvaise odeur avait disparu. Nous n'avons jamais compris ce qui avait bien pu se passer. Elles ont probablement rencontré le fantôme de Mendelssohn. La jeune fille en robe de nuit. Le fantôme qui aime la chambre bleue telle qu'elle est et qui résiste à tout changement d'aménagement. Lorsque la chambre a été redécorée, les portes claquaient, les tiroirs s'ouvraient et se refermaient, les fenêtres aussi. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient. Il faisait très froid et cela sentait mauvais dans la pièce. Aussitôt que les objets ont été remis à leur place originale, les manifestations bizarres se sont calmées, mais ma mère a longtemps interdit à quiconque d'entrer dans cette chambre. Pita Kirchner et sa mère ne sont pas les seuls membres de la famille à subir les foudres de cet esprit. Jacob, le frère de Pita, vivra une pénible expérience alors qu'il revient d'une fête au petit matin. Alors qu'il s'apprête à tourner le commutateur, toutes les ampoules éclatent. Et 2 peintures se détachent du mur et se mettent à voler. Il s'est évanoui de peur au pied de l'escalier. La première fois que je suis entré dans cette maison, je savais qu'elle deviendrait ma maison. Entre en scène Tony Syrianos, un homme d'affaires d'Adélaïde. À 23 ans, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Acheter Mendelssohn fait partie de ses projets, avec ou sans fantôme. En octobre 1993, il réalise son rêve. La demeure historique valant $1 million est à lui. Il s'aperçoit bien assez tôt que quelqu'un d'autre aussi la considère comme sienne. Il
Il demande donc à un prêtre orthodoxe grec de bénir Mendelssohn afin d'exorciser le fantôme. Il s'est promené partout dans la maison en récitant des prières. Il est entré dans chaque pièce de la maison. 1 heure, 1 heure et demie plus tard, il avait terminé. Il était certain d'avoir fait disparaître le fantôme. Mais les manifestations étranges continuent de se produire. Les ouvriers qui rénovent les lieux deviennent de plus en plus nerveux. L'un d'entre eux est complètement terrifié. On ne s'expliquait pas comment il pouvait faire si froid. Un jour, il a rassemblé ses outils, a descendu l'escalier et m'a annoncé qu'il ne reviendrait plus jamais dans cette maison. Tony Sirianos est fasciné. Malgré les paroles rassurantes du prêtre, on sent encore dans la chambre bleue ce courant d'air glacial et les manifestations étranges se produisent toujours. Tony veut en avoir le cœur net. Il était environ 10 heures du soir et je commençais à avoir un peu peur. J'avais froid. Je sentais que la température avait baissé. C'était peut-être le fruit de mon imagination. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne voulais pas rester là. Je n'aimerais pas me retrouver face à face avec un fantôme. J'ai très peur des fantômes. Je n'ai aucune affinité avec ce monde-là. Y a-t-il un fantôme qui hante cette maison? Et si oui, qui est-il? L'une des clairvoyantes les plus en vue d'Adélaïde accepte de visiter Mendelssohn la nuit. Elle ne sait pas grand-chose au sujet de l'histoire de la maison, mais presque immédiatement, elle détecte une présence étrangère. Oh, yes. Oh, yes. Oui, c'est votre chambre. C'est ici que vous dormiez. Je reçois le nom de Naomi ou Nola. Je pense que vous avez porté le nom de Naomi et Nola pendant votre vie. Je sens qu'elle va quitter les lieux, laisser Tony et les gens qui ont acheté la maison. Elle comprend qu'elle en a assez fait. Elle veut descendre et quitter la maison à jamais. Mais a-t-elle vraiment quitté les lieux? Cette question, Tony Sirianos et son entourage se la posent encore. Erwin Lawrence, un ami, décide de tenter quelques expériences. Dans la chambre bleue, j'ai ressenti le froid, une baisse de température saisissante. Et pourtant, lorsque j'ai inspecté les lieux à la recherche d'une fenêtre ouverte, je n'ai rien trouvé. Nous avons cette photographie prise à Mendelssohn par Erwin Lawrence. Nous pouvons y reconnaître le haut d'une fenêtre partiellement voilée et dans le coin droit, n'est-ce pas le visage et la silhouette d'une jeune femme? Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais on ne peut s'empêcher de penser aux souvenirs que Peter Kirchner nous a confiés de son enfance dans cette demeure. Je sentais un frisson me parcourir et je fixais la fenêtre de la chambre de ma mère. Mes amies me disaient qu'elles y voyaient le profil d'un homme. Moi, je ne voyais que la silhouette d'une jeune fille qui se tenait près de la fenêtre.